Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 7 janvier. Notre vie est placée sous l'étoile de Jésus-Christ. Elle trace un chemin de vie et Jésus fait de nous des porteurs de lumière. Vous êtes venus, vous êtes là. Vous avez glissé dans votre temps ce moment pour notre Dieu et pour nos frères et sœurs. Vous êtes sortis de chez vous et de vous-même. Vous avez fait le pas et franchi le seuil de ce lieu pour vous mettre en présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un culte un petit peu spécial car nous aurons un baptême. Le baptême d'une de nos paroissiennes, Safira Trento. Et à ce titre, je vais inviter Pierre à ramener de l'eau, un récipient d'eau, un verre d'eau ou autre chose pour le baptême. Nous allons prier pour commencer ce temps de culte. Que la grâce de Dieu qui nous a mis en route nous habite maintenant. Que son souffle rallume en nous le feu de son amour. Qu'il réveille notre soif d'être ses amis. Qu'il rende plus forte notre faim d'être ses témoins fidèles. Amen. Et nous allons chanter ensemble à la page 230 le cantique 2101, tous ensemble, ô notre Dieu. Donc c'est à la page 230. Écoutons maintenant la volonté de Jésus-Christ pour son Église.
toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Saphira, je t'invite à t'approcher derrière la table de communion avec Lydia, ta marraine, qui t'a accompagnée dans la préparation de ton baptême. Saphira, depuis ton enfance, tu as entendu la parole de Dieu. Elle est devenue pour toi une bonne nouvelle, une parole vivante, Jésus-Christ. Il te connaît par ton nom et t'accueille sans condition. Aujourd'hui, tu demandes le baptême. Pour toi s'accomplit cette parole de l'apôtre. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Saphira, tu vas être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il te donne le souffle de la vie. Tu vas être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité pour toi. Il t'appelle à son service. Tu vas être baptisé au nom du Saint-Esprit. Il t'affermit dans la foi, l'espérance et l'amour. Et maintenant, nous allons entendre une petite pensée qui nous est partagée par Lydia, la marraine de Saphira. Saphira, tu m'as demandé d'être marraine, d'être témoin de ton baptême, et c'est avec joie que je le fais avec toute la communauté de Carnion. Le baptême, Dieu nous offrait sa grâce et son amour. Il t'accueille maintenant parmi les siens. Et nous disons bienvenue à toi, Saphira. Bienvenue. Et nous chantons ensemble, nous nous levons et nous chantons ensemble le cantique 47-19 à la page 750. Tu es là, au cœur de nos vies. Jésus-Christ.
Nous restons debout pour la confession de foi. Avec Saphira et en communion avec les baptisés de tous les temps et de tous les lieux, nous proclamons la foi chrétienne telle que l'Église l'a exprimée dans le symbole des apôtres. Et nous pouvons trouver le symbole des apôtres à la dernière page de nos cantiques. Alléluia. Et nous pouvons y aller. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, c'est dans la joie et la reconnaissance que nous entourons Saphira pour manifester que nous sommes témoins de son baptême. Saphira Trento. Ensemble, nous avons confessé la foi chrétienne. Saphira, veux-tu être baptisée? Si c'est le cas, dis « Oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur ». Oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur. Nous prions. Père, envoie sur Saphira Trento et sur chacun de nous ton Saint-Esprit, afin que ce baptême soit signe de ta grâce et de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. Saphira, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saphira, une parole t'est adressée, une parole d'Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Le salut ne vient pas de Dieu, ne vient pas de vous-même. Le salut ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu. Saphira, accepte ce don. Saphira, tu as reçu le signe de la grâce de Dieu. En proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur, tu t'es placé sous son autorité. Tu appartiens à son Église. Avec nous, tu es invité à prendre part à la vie spirituelle, cultuelle et matérielle de l'Église protestante unie de Belgique qui t'accueille aujourd'hui. Tu es convié à nourrir ta foi par la lecture de la Bible, la prière, l'écoute de la prédication et la participation à la scène. Tu es encouragé à mettre au service des autres les dons que tu as reçus. Dans ta faiblesse, Dieu mettra sa force. Il sera ta joie et ta paix. Maintenant, je me tourne vers l'Assemblée. Frères et sœurs, vous êtes témoins du baptême de Saphira. Il nous rappelle que l'amour de Dieu est toujours premier et que le Seigneur est toujours fidèle. Nous qui avons été baptisés, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Nous accueillons Saphira comme une sœur dans notre Église. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté chrétienne. Mais si elle vient à s'en séparer,
vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous êtes sa famille spirituelle, vous l'entourerez de votre affection et la soutiendrez par votre prière. Vous serez ainsi, pour elle, des témoins de l'amour de Dieu. Que Dieu vous soit en aide. Saphira, nous nous réjouissons de ton baptême. Et voici une Bible avec de gros caractères, comme tu l'aimes. Voilà, c'est un cadeau pour toi. Merci beaucoup. Voilà. Et maintenant, vous pouvez retourner à vos places. Et nous allons chanter ensemble à la page 170, le cantique 1201, les 4 premières strophes. Donc à la page 170, « Je louerai l'Éternel ». Nous pouvons nous asseoir. Que le Saint-Esprit vienne illuminer nos intelligences et que la place disponible dans nos cœurs soit remplie par toutes les paroles que nous allons entendre, qu'elles soient pour nous des paroles de vie, des paroles de Dieu. Amen. Vient le moment des lectures bibliques avec comme première lecture Ésaïe 60, les versets 1 à 6 et Éphésiens 3, les versets 2 à 6. Nous lirons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, les versets 1 à 6. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portés sur les bras. Tu tressailliras alors, et tu te réjouiras,
et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et ils publieront les louanges de l'Éternel. Nous lirons maintenant dans Éphésiens 3, les versets 2 à 6. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. En ce début d'année 2024, il est bon d'espérer que le monde évoluera vers des jours meilleurs, vers des lendemains qui chantent. Ce n'est pas courant comme message par les temps qui courent, et ce n'est certainement pas en regardant les nouvelles que l'on pourrait se dire qu'un jour cela ira mieux. Mais avec le texte d'Ésaïe 60 que nous venons de lire, il est bon de se rappeler qu'il y a aussi et surtout une bonne nouvelle annonçant des temps à venir merveilleux dans la Bible. Avec cette année 2024 qui commence, qui s'ouvre, nous avançons un peu plus, inexorablement, vers cette promesse d'un temps meilleur. Avec le prophète Ésaïe, nous avons quelqu'un qui se lève pour nous dire que l'histoire ne s'écrit pas seulement avec une plume trempée dans l'encre de l'amertume. Nous ne sommes pas condamnés à être enfermés à toujours dans un cycle sans fin de conflits et de malheurs. Celui qui annonce un avenir heureux, c'est Ésaïe. On a lu à travers ces textes la volonté de Dieu de sauver tous les hommes, ce qui fait de lui le prophète de l'espérance. Cet optimisme d'Ésaïe ne vient pas du fait que la vie était moins dramatique de son temps, mais il savait dire comment faire évoluer l'histoire en s'appuyant sur Dieu, en mettant sa confiance en Dieu. Les situations les plus tragiques peuvent être transformées. Les crises devenaient des douleurs d'enfantement, de temps nouveaux à venir, de temps merveilleux à venir. Et c'est dans le contexte morose de la montée en puissance de l'Assyrie face à un royaume de Juda apathique, en proie à un relâchement, qu'Ésaïe donne ses prophéties. Ésaïe, ce prophète à la voix forte et puissante, peut résonner encore aujourd'hui et nous donner l'envie de prendre en main notre destin pour ne pas subir les événements. Face à une situation d'indifférence à Dieu, de morosité, de pessimisme, le prophète apprenait aux Hébreux à lire dans les événements qui se produisaient un avenir meilleur qui arrivera un jour. Cette vision, inspirée par Dieu, venait stimuler l'énergie. Et cette énergie était d'autant plus efficace que l'espérance pouvait prendre le relais de la déception. Le prophète témoignait simplement de la foi inébranlable qu'il avait en ce Dieu, qui, malgré son découragement, invitait ce peuple à écrire une nouvelle page de son histoire. Il ne promettait aucun miracle, car le miracle était en eux-mêmes. Ils étaient dans la capacité que Dieu leur donnait de croire.
cette promesse que nous entendons aujourd'hui, adressée à des gens désorientés par les événements qu'ils vivaient il y a 2700 ans, est valable pour nous aussi. Notre histoire n'est pas la même, les événements que nous traversons sont différents, mais la capacité que nous avons de croire en ce que Dieu veut pour nous est intacte. C'est Dieu qui nous l'inspire parce qu'il nous a créés ainsi, capables de voir notre avenir s'inscrire dans une autre réalité que celle qui pourrait paraître évidente aux yeux de ceux qui ne croient pas. Sans doute que le lecteur à l'esprit critique s'attachera à dire que ce passage des Écritures, d'Ésaïe 60, est irréaliste. Jamais Israël n'a connu la prospérité suggérée par ce convoi continu de caravanes apportant dans la ville sainte toutes les richesses décrites dans le passage, foule de chameaux, de dromadaires, or et encens, tout cela venant des peuplades alentours. Eh bien, la vérité, c'est qu'au-delà de l'image qui est suggérée ici, eh bien, c'est la confiance en l'avenir qui est mise en avant. Cette image nous parle de joie. Elle parle d'une réalité qui sera possible si chacun se mobilise au service de la construction de l'avenir, de la construction du royaume des cieux. Le prophète invite chaque membre du peuple à se lever comme un seul homme et à marcher vers la lumière de Dieu. Quand, sous l'impulsion de Dieu, par la grâce de Dieu, un peuple se lève et se met en marche, tout devient possible, l'avenir s'ouvre et l'espérance renaît. Certes, la nuit est encore épaisse et voile la lumière qui cherche à poindre. Mais cette lumière dans la nuit est destinée à toutes les nations, pas seulement au peuple élu. C'est ce que nous rappelle notre deuxième lecture du jour. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Les païens de l'époque de Paul, comme les Juifs, sont cohéritiers de la promesse de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce qui nous est dit. Pour tous ceux qui espèrent en Dieu, un jour nouveau est toujours en train de se préparer. Et c'est en compagnie de Dieu que cela se produit. Ce jour nouveau, nul ne le connaît encore, car l'avenir n'est pas prédéterminé. Il n'est pas déjà tracé à l'avance. L'avenir se réalise dans un double mouvement. Le premier consiste à chercher et à écouter Dieu avec confiance, car il nous aide à voir la lumière quand tout est encore opaque autour de nous. Cette lumière se fait d'autant plus brillante que c'est Dieu qui nous l'envoie et qu'elle éclaire de cette manière notre foi. Après ce premier mouvement, ce mouvement de confiance, ce mouvement de foi, vient le deuxième mouvement qui consiste à se mettre à l'œuvre en usant des outils que la foi met à notre disposition. La foi charge notre regard de charité pour les autres. La foi ne consiste pas à attendre que les événements se fassent malgré nous, car les événements attendent que ce soit nous qui agissions pour que cela se fasse. Dans un monde moderne, toujours plus individualiste, notre responsabilité et notre privilège en tant que baptisés est de ressembler à Jésus ici-bas, de refléter la douceur, l'amour, l'humilité, la patience du modèle parfait qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage. En fait, les bénédictions promises se réaliseront si nous nous attachons à prendre Dieu au sérieux. Jésus, dans son évangile, a redit cela à sa manière, en nous recommandant d'aimer Dieu de tout notre cœur et nos prochains comme nous-mêmes. Toute l'écriture de la loi de Moïse, aux écrits des prophètes, nous rappelle
que l'avenir ne se construira d'une manière heureuse qu'en collaboration étroite avec notre Dieu. Pour nous qui sommes baptisés en ce jour, il est bon de se rappeler que nous pouvons déjà participer à la nouvelle création, car un chemin de sanctification s'ouvre à nous. Nous sommes appelés à vivre selon la volonté de Dieu. Une nouvelle vie nous est offerte sous le signe de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu. Le baptisé est réconcilié avec Dieu, qui lui offre son pardon et lui rend sa dignité d'enfant de Dieu. Il est libéré des fautes et des erreurs du passé. Le baptême, comme signe visible d'une grâce invisible, nous renvoie à la promesse du Christ. « Et moi, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Jusqu'à l'avènement d'un temps merveilleux, décrit dans Ésaïe 60, où la gloire de Dieu apparaîtra en pleine lumière. Amen. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée du temple et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Grâce te soit rendue, Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 2407 à la page 291. De toi, Seigneur, nous vient le don.
Seigneur, toi notre Père, quelle joie de te dire merci pour cette table, autour de laquelle tu nous fais goûter ton hospitalité. Quelle joie de te dire merci pour Jésus, ton Fils, lui qui est notre liberté. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir qui nous sommes vraiment. Condamné, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un nouveau monde, d'où tout mal doit disparaître. C'est pourquoi nous nous inclinons devant toi et élevons nos voix en chantant. Je vous invite à chanter le cantique 23-10 de la page 277. 23-10, 277. Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, mangea avec ses disciples. Il prit du pain et, ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et, ayant rendu grâce, il la leur donna et dit « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Amen. Seigneur, par notre baptême, nous avons tous été associés au mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Plonge-nous aussi dans le feu purifiant de l'Esprit. Fais-nous devenir, parmi les hommes, de vrais témoins de ta lumière dans la nuit de notre terre. Par la puissance de ton Esprit, donne-nous, Seigneur, dans ce pain et dans ce vin, communion au corps et au sang de ton Christ. Amen. Le Seigneur dit, vous avez préparé ce repas, et c'est moi qui le préside. Vous avez fourni le pain et le vin, c'est moi qui le transforme. Vous avez préparé un repas d'amitié, c'est moi qui en fais notre communion. Vous avez fait cela en mémoire de moi, c'est moi qui vous accueille. Vous désirez un repas de fête, c'est moi qui suis votre fête. Venez, rassemblez-vous ici, tout est prêt. Nous pouvons venir nous approcher de la table de communion et former un cercle. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance.
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce pain et ce vin, signe et symbole de l'alliance fondée par Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous relève et nous fait vivre. Nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies et tes multiples soins. Renouvelle, nous t'en prions, nos forces, notre courage et inspire nos prières. Et nous prions, nous unissons dans l'intercession. Nous prions afin que les chrétiens expriment par leur manière de vivre leur attachement à la croix de Jésus, dont ils ont été marqués le jour de leur baptême. Seigneur, nous prions pour que tous les chrétiens se souviennent de leur baptême et aient à cœur d'ajuster leurs actes et leurs paroles pour être de vrais ouvriers de ton royaume. Pour Saphira, Seigneur, nous te prions pour que ton amour la protège, la renforce et la fasse rayonner, pour qu'elle se sente bien entourée par sa nouvelle famille spirituelle. Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te disons d'un cœur sincère et reconnaissant la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est la gloire t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce vous sont données de la part du Christ. Allez dans la paix et dans la grâce de Dieu. Nous commençons une nouvelle année. Les vacances sont terminées. Les étudiants vont joyeusement retourner dans les écoles et nous au boulot. Il y a bien sûr du café après le culte, mais vous savez que c'est le premier dimanche du mois, donc il y aura autre chose que du café. La manne pour Ésope, qui reste toujours manne de Noël, jusqu'au 14, puisque le 15, nous démontrons le sapin, n'est-ce pas? Nos marcheurs démontreront le sapin le 15. Donc la manne, nous la laisserons jusqu'au 14, et puis elle ira dans le fond du temple, toujours pour Ésope. La boîte aux idées existe toujours. Malheureusement, elle n'est pas très pleine, n'est-ce pas? Il faut croire que vous n'avez pas d'idées. Maintenant, il faut remettre vos cerveaux en place, les vacances sont terminées. Les vacances sont terminées. Donc, si vous avez des idées, des propositions, des desiderata, etc., remplissez cette boîte. Et nous, on travaillera ensuite. Sinon, on fera ce qu'on veut. Les troncs du 31 décembre. Dans le tronc central, il y avait 66 €. Dans le tronc pour le CEP, 35 €. Merci pour le CEP. Le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Le prochain consistoire se réunira le vendredi 26 janvier à 9h30. Le prochain interconsistoire du pôle 1 aura lieu début février, mais je n'ai pas la date. Et on n'a toujours pas transmis la date. Si elle était dite, je l'ai oubliée. Mais on vous le dira à ce moment-là. Il y aura aussi au mois de février une diacomaison. Je n'ai pas reçu la date. Je ne sais pas si elle a été fixée ou non. Elle sera fixée la semaine
Ce sera fixé la semaine prochaine, la date de la diacomaison. Ah. Donc c'est la semaine prochaine. Mais une fois par trimestre? Bon, on en discute le 11 janvier. La semaine prochaine, on revient là-dessus. Jeudi, nous avons avancé des diaconie et nous déciderons quand est-ce qu'on va faire une diaconisation. Voilà, c'est bien. Alors, le 21 janvier, là, c'est un ciné-débat. Vous allez voir l'affiche dans la salle, Courageous, c'est en anglais. Vous verrez, vous traduirez, vous verrez, il y a d'autres indications sur l'affiche. Oui, j'espère, parce que Courageous, c'est de l'anglais. Hein? Et je suppose que ça veut dire courageux. Le film est en français, bien sûr, vous n'avez pas besoin de votre lexique. Donc c'est le 21 janvier, toujours dans les mêmes conditions, pour ceux qui restent ici après le culte. Le film, lui, débutera à 14h. La prochaine réunion œcuménique, ça a eu lieu, je ne sais pas la date exacte, mais je ne sais pas parce que on va venir ici à... Jeudi 18 janvier à 19h, on a la réunion, donc c'est dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, donc c'est à 19h ici au temple, donc voilà, et puis il y a d'autres dates, peut-être que tu les as. Je vais les dire, les dates. Donc c'est la semaine pour l'unité des chrétiens, le 18 janvier à 19h dans notre temple, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'études œcuméniques, d'études bibliques œcuméniques. Le 20 janvier à 17h, célébration à l'église Saint-Quentin. Le 22 janvier à 19h dans notre temple, mais conduit par l'église catholique. Et le 24 janvier à 19h dans notre temple, mais conduit par l'armée du salut. Il paraît qu'ils aiment bien venir chez nous, tous. Je signale aussi que le 13 janvier à 9h, il y aura une assemblée de district au temple de Rongy. Je n'ai plus de date à donner pour l'instant. Oui, c'est bon. Et alors, il faudrait aussi applaudir notre président, Pierre, pour tout le travail qu'il a accompli en 2023 et qu'il doit accomplir encore en 2024. Alors, nous pouvons l'applaudir. Et pour bien commencer l'année, on peut aussi applaudir tous ceux qui participent au café, qui participent à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse se réunir ici le dimanche et aussi d'autres jours aux occasions des études bibliques, des ciné-débats, des groupes de prière. Donc on s'applaudit bien fort. Merci à tous. Et on peut se lever pour l'exhortation et la bénédiction finale. Seigneur, tu nous invites à porter ta lumière à tous ceux qui cheminent vers Jésus, ton Fils bien-aimé. Rends-nous capables de reconnaître et de recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 456, « À toi la gloire ».